Image. Oui, une passerelle, ça peut surprendre. Elle est à Douai. Une passerelle, oui. Elle est à Douai, dans le quartier de Dorigny. C'est l'Europe qui change concrètement la vie au quotidien. Cette passerelle, elle a été aidée par l'Europe. Et vous avez aujourd'hui des gamins qui ne passent plus par la voie ferrée à pied pour rejoindre la ville, mais qui passent par la passerelle. Cette passerelle, elle symbolise finalement cette gauche que j'incarne avec ma liste, cette gauche qui ne se sent pas moins chez elle à Douai, à Bourg-en-Bresse, à Villetaneuse que dans les grandes métropoles. Elle représente cette liste composée de Lydie Massard, députée européenne bretonne et cuisinière de lycée, Patrick Molinoz, maire rural de Côte-d'Or. Cette liste composée de Juliette Méadel, ancienne ministre, composée de Philippe Meignet, agriculteur corse. Cette passerelle, elle symbolise aussi cette gauche qui se veut celle du concret, celle du réel, celle qui n'a pas transigé avec l'extrême gauche. Notre liste, c'est une liste de gauche garantie 100% sans NUPES. Une liste de gauche qui n'a été ni LFI, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. C'est une liste de gauche qui affronte le réel et le quotidien, qui parle de tout, compris de la passerelle jusqu'à l'Europe de la défense, qui combat avec la même force et la même vigueur les extrémistes de droite et les fondamentalistes religieux, qui sont finalement tous les mêmes, des ennemis du genre humain, à commencer par les femmes. On peut avoir tous les débats philosophiques de la Terre, mais on est dans un pays et dans une Europe... Des salaires, des licenciements, c'est pas très philosophique. Madame Arthaud, vous avez raison, mais quand vous commencez à m'expliquer qu'un prolétaire sera plus heureux s'il n'y a plus d'État et plus d'Europe, je ne suis pas sûr que vous lui ayez donné à manger. Ce que je veux simplement dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les Français ils se posent des questions sur l'Europe, et on le sent bien ce soir. Vous avez ici les ardents défenseurs de tout l'euroscepticisme du pays. Mais vous avez même, et c'est vrai, des Français qui croient en l'Europe et qui voudraient que l'Europe réponde. Quand il n'y a pas de paracétamol et d'amoxicilline dans nos pharmacies, quand 90% des pharmaciens étaient en grève la semaine dernière, et que nous, on arrive pro-européens en expliquant qu'il faut plus d'Europe, on peut comprendre qu'ils soient en difficulté pour nous écouter. Et c'est pour ça que nous avons, dans notre projet, mis comme premier point le fait de faire un Airbus du médicament. Le fait de dire qu'aujourd'hui, si on a su faire des avions ensemble, en dérogeant aux règles de la concurrence, en dérogeant aux sacro-saintes règles de l'ultralibéralisme, on a su être compétitif. Il faut l'être sur des sujets du quotidien. C'est à ce prix qu'on retrouvera la confiance des Françaises et des Français pour pouvoir parler de plus d'Europe que je souhaite évidemment. Oui, si j'étais taquin, je vous dirais que ce serait bien qu'il y ait des députés européens d'une gauche sûre, qui ne changent pas d'avis sur les grandes valeurs de ce pays, justement les valeurs de république, de laïcité, d'universalisme. Alors vous allez me dire, les mots, ça ne change pas la vie des gens, mais quand on calcule les déficits publics sur les services publics, ça la change. Aujourd'hui, on a un calcul du 3% des déficits de services publics qui est appliqué de la même manière aux États qui ont des services publics comme la France et à ceux qui n'en ont pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes contraints et empêchés d'augmenter nos infirmières, d'investir dans la santé, d'investir dans l'école. La première urgence, quand on ne veut pas opposer France républicaine et Europe, c'est de demander de la justice dans le calcul des 3%. De la justice entre ceux qui ont fait des choix politiques différents. Ceux qui ont fait des économies. Des choix politiques différents, parce que les dettes, ils les font porter dans la poche de leurs habitants plutôt que dans les caisses de l'État. Et ceux qui ont fait le choix de la solidarité et de la redistribution. Ça, le service public, c'est finalement la richesse de ceux qui n'ont rien. Après, des mesures, il en est plein. L'agriculture, nous proposons des médicaments dans les pharmacies, proposons un statut de résident pour le logement, mais fondamentalement, ne plus voir s'affronter les valeurs essentielles qui font celles de ce pays, celles de la République laïque universaliste, avec la construction européenne, serait déjà en soi une immense victoire. Le 9 juin, nous allons être amenés à nous prononcer sur les représentants que nous voulons avoir et ce que nous voulons qu'ils disent au Parlement européen parmi les représentants de 27 autres pays. La liste Europe Territoire Écologie sont des femmes, des hommes, vous l'avez compris, qui vivent avec vous, pas seulement au moment des élections. Ce sont des gens qui vivent dans les régions, qui sont même attachés aux identités régionales, des femmes et des hommes qui sont élus locaux, citoyens, des femmes et des hommes surtout, qui n'ont pas varié dans leurs engagements. C'est une gauche, une vraie gauche, la vraie gauche qui est de retour et que nous vous proposons de faire entendre au Parlement européen, celle qui parle République, celle qui emploiera le mot de laïcité dans une Europe qui n'en parle jamais, celle qui parlera d'universalisme, celle qui parlera d'une Europe qui se renforce pour que la France se renforce. Aujourd'hui, le message que nous voulons porter au Parlement européen, c'est le message d'un pays qui croit en lui, qui croit à la capacité de se projeter dans l'avenir, qui croit au fait que nous pouvons bâtir ensemble un monde meilleur pour nos enfants et que cela démarre par des volontés simples, celles qui naissent du réel et du terrain, et surtout celles qui sont déterminées et ne lâchent jamais.